Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose l'exercice du bac spé de Polynésie de mai 2022. On est sur le sujet 1, un exercice 3 sur les suites, et vous allez voir, il nous réserve une petite surprise. Le départ est classique, on a une suite définie par récurrence, un plus 1 égale un sur 1 plus un, ça aucun problème, on calcule 3 termes, et là arrive un programme en Python. Et dans ce programme en Python, eh bien, on a un invité, quelque chose qu'on utilise très peu avec les élèves parce qu'on n'a pas toujours le temps et que ça n'était jamais tombé. Mais ça figure, je vous le dis, au programme de spécialité maths de terminale. Il faut savoir, avec Python, générer une liste. Ajouter des éléments à cette liste et supprimer des éléments. Or ici, eh bien, on crée une liste. Je vous montrerai ça sur un petit logiciel en Python, important, Tony. Ici, eh bien, on a une instruction ici, un L égale avec crochet-crochet. Je vous expliquerai ce que ça signifie. Et un peu plus loin, un L avec point append U. Vraiment le point intéressant de ce sujet. Utilisation pour la première fois de cette, cette instruction, donc append. Alors il faut savoir qu'en anglais, to append, ça existe, ça veut dire ajouter. Et donc ici, on en parlera dans la question 2. Aussi, autre chose qui, moi, ici, parfois, on l'a pas vu souvent, c'est l'utilisation du range avec deux entiers. On a souvent un range avec un seul entier, là on a utilisé le range avec deux entiers, j'en ai déjà parlé dans d'autres exercices, mais c'est l'occasion de rajouter ça pour ceux qui ont un bac prochainement. Eh bien, ça sera vraiment l'occasion de voir comment on génère des listes et comment on peut les agrandir ou supprimer des éléments. On est parti, donc première question, calculer termes U1, U2 et U3. Alors cette première question, c'est classique, pour voir si vous avez compris comment on utilise de relations définies par récurrence. Donc un plus 1, c'est donc un sur 1 plus un. Et ça, quel que soit n appartenant à grand N. Donc je peux remplacer n par les valeurs que je veux. Je vais donc remplacer d'abord par n égale 0. Ça me donne U1 égale U0 sur 1 plus U0. U1, U0 valant 1, ça fait 1 plus, donc 1 plus 1, 2. Ça fait donc 1 demi. Ensuite, j'utilise la même relation en prenant n égale 1. J'obtiens U2 égale U1 sur 1 plus U1. Donc ici, 1 demi sur 1 plus 1 demi. Alors 1 plus 1 demi fait 3 demi. On divise par 3 demi. Ça revient multiplié par 2 tiers. On simplifie. On est en terminale, on simplifie direct, il reste un tiers. Sinon, vous obtenez 2 sixièmes. Vous ne laissez pas 2 sixièmes parce qu'on demande des résultats sous forme irréductible. Donc on doit mettre un tiers. Ensuite, on utilise une troisième fois la relation en mettant n égale 2. U3, c'est donc U2 sur 1 plus U2. Ça me donnera 1 tiers sur 1 plus 1 tiers, c'est-à-dire 1 tiers sur donc 4 tiers. Donc 1 tiers fois 3 quarts. On simplifie par 3, il reste 1 quart. On a déjà fait la première question. Alors, générer des listes sur Python. Quand on met comme ça des nombres dans une liste, on utilise les crochets. C'est-à-dire si vous faites 1, 2, 3, vous créez une liste qui comprend 3 éléments, 1, 2, 3. Donc quand on écrit L égale ceci, on crée une liste pour l'instant qui est vide, dans laquelle on va pouvoir rajouter des éléments. Pour rajouter un élément, on fait l'instruction L, point, et on met append. Et ici, vous mettez ce que vous rajoutez. Donc, si je veux créer la liste 1, 2, 3, eh bien regardez, je fais L, je crée d'abord L égale crochet, crochet. Je mets L append 1. Dans ce cas-là, L est devenu 1 avec des crochets. C'est la liste qui contient un élément. Après, si vous mettez L append 2, vous allez avoir L qui devient 1,2. Et si vous mettez L append 3, vous avez L qui devient 1,2,3. On regarde tout de suite ça sur Python. Travaille ici dans le shell directement. Donc je crée L égale crochet, crochet. Crochet, crochet. Voici une liste vide. Ensuite, je mets donc L, point, pour dire qu'à la liste L, je vais rajouter 1. Je valide. Donc ici, regardez, si je mets print L, voici ce qui apparaît. Voilà, une liste avec le 1. Ensuite, je peux rajouter un deuxième élément à cette liste. Je mets L.append 2. D'accord. Et j'obtiens, je vais rallonger un petit peu ça, que vous y voyez un petit peu. Et si je valide, je mets print L, et voilà maintenant ma liste 1,2. Je peux rajouter un autre élément. Alors, je ne suis pas obligé d'ajouter 1, 2, 3. Je peux ajouter par exemple 8. Voilà. Et regardez, si j'ajoute 8,
eh bien, dans L est stocké une liste de 3 éléments, 1, 2, 8. Donc dès que vous mettez le nom de la liste L.append8, vous rajoutez 8 comme élément. Et comme ça, on peut agrandir une liste. Donc dans l'exercice, comment ça se passe? Au départ, on crée donc une liste vide. On crée U, qui sera le premier terme de notre suite. Donc la suite commence à 1, donc on va mettre ici, première chose, U va être égal à 1. Donc dans le programme que j'ai là-haut, je vais faire au fur et à mesure, vous voyez, là-haut, je vais mettre 1. Ensuite, il faut parler du range. Alors, il faut savoir que quand vous faites range, par exemple 7, vous allez faire 7 boucles. Et si vous faites range de 0 à 7, vous allez faire aussi 7 boucles. Alors vous allez me dire, quelle est la différence? Eh bien, en général, pour les élèves, on prend toujours ce range 7, comme ça, le nombre qui est écrit fait penser au nombre de boucles. Si on met range 0,7, ça fait un start. Le 0 s'appelle le start et le 7, c'est le stop. En fait, vous pourriez utiliser ça en prenant un range 3, 7. Si vous faites un range 3, 7, il va faire la boucle pour 3, pour 4, pour 5, pour 6 et il s'arrête dès qu'on est à 7. Donc, de 3 à 7, il va faire en fait 4 boucles. D'accord? Mais qui vont donner une valeur d'abord à notre indice qui commence à 3, puis 4, puis 5, puis 6. Donc nous ici, c'est là que c'est un petit peu parfois maladroit d'utiliser ça, surtout pour des élèves qui n'ont pas toujours fait beaucoup de Python, c'est que quand on fait range 0, k plus 1, il va balayer de 0, 1, 2, etc. jusqu'à la dernière qui sera k. Donc il va faire k plus 1 boucle. Donc si je mets liste par exemple 3, vous verrez que dans ma liste, il y aura 4 nombres. On va tester ça tout de suite. Regardez le petit programme que j'ai mis. Donc une liste vide, ensuite i va de 0 à k plus 1, et à chaque fois je rajoute i. Donc regardez ce que ça donne. Je vais mettre liste... Alors, je vais mettre 5. Je vais vous montrer que si je mets liste 5, elle contient 6 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 éléments. D'accord? Parce qu'on a fait un range de 0 jusqu'à 5, et donc jusqu'à 6, donc on aura 0, 1, 2, 3, 4, 5. I va prendre les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc vous voyez, il y a aussi un piège à cet endroit. Alors, là où on est rassuré, c'est que pour compléter, en fait, il n'y a pas grand-chose. Ici, U, vous avez bien compris qu'au début, c'est U0. Ensuite, ici, on a notre U. Et qu'est-ce qu'on met dans U à chaque fois dans ces boucles? Eh bien, on met la relation de récurrence. Donc ici, U égale, et on va faire U divisé par 1 plus U. Voilà. On a complété donc la ligne 3 et la ligne 6. C'est-à-dire que même sans rien comprendre, vous auriez pu, finalement, comprendre qu'ici, c'est la relation de récurrence qu'on met, et ici, le premier terme. D'accord? Le problème ici, c'est qu'on n'analyse même pas ce programme. Alors, on va quand même le regarder. Je vais le faire tourner maintenant. Donc, je vide tout ça, voilà. Regardez, si je mets liste 5, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien, j'obtiens une liste avec en premier la valeur de U0, puis U1, 1 demi, plus puis U2, 1 tiers, 1 quart, 1 cinquième, 1 sixième. Donc avec ça, j'ai une liste directement des termes de U0 jusqu'à U5. Et vous voyez bien, dans cette liste, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments. D'accord? Parce que c'est un range de 0 à 5, à 6. Et par exemple, si je mets liste de 0, avec 10, eh bien, j'ai une liste assez longue avec tous les termes de la suite de U0 jusqu'à U10. Voilà juste partie un petit peu délicate de cet exercice. Pour le reste, on est sur du grand classique, on continue. On admet que pour tout n, un est strictement positif. D'accord? Déterminer le centre de relation de la suite un. Alors pour ça, c'est du classique. On étudie, donc, un plus 1 moins un, quel que soit n, d'accord? Quel que soit n, bien sûr, toujours appartenant à n. Alors un plus 1 moins n, ça fait un sur 1 plus un moins un. On va mettre au même dénominateur. Donc ici, je vais multiplier mon deuxième un par 1 plus un en haut et en bas. Comme ça, on a le même dénominateur. Donc j'aurai ici 1 plus un, et en haut, on aura un moins un fois 1 plus un. On fait attention au moins. Donc j'ai 1 plus un
un moins un carré. Les un s'annulent ici. Il me reste donc ici moins un carré sur 1 plus un. Or, un est strictement positif, donc 1 plus un aussi. Donc, on a ici, en même temps je dis un est positif, on a aussi un carré qui est strictement positif. C'est positif non nul, c'est un carré de quelque chose de non nul, donc c'est strictement positif. Donc ça veut dire que un plus 1 moins un est donc strictement négatif pour tout n. Et donc, pour être précis, un plus 1 est strictement plus petit qu'un est donc strictement décroissante. C'est ce qu'on avait remarqué d'ailleurs avec notre programme en Python. Et avec nos termes U1, U2, U3, vous voyez, un demi, un tiers, un quart, on peut conjecturer qu'après ça fera un cinquième, un sixième, etc. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Un est décroissante. Elle est strictement décroissante, donc elle est décroissante maintenant. Ici, même si vous n'avez pas mis strictement, c'est pas grave, on ne vous en voudra pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Pour tout n appartenant à grand n, on a dit un est strictement positif. Donc, la suite un, elle est minorée par 0. Donc, on dit minorée. Conclusion. On utilise un théorème, le théorème de convergence monotone. On a un qui est décroissante minorée. Donc, d'après ce théorème, un converge. D'accord? Et comme un converge, donc, eh bien, il existe un nombre L appartenant à R tel que limite de un est égale à L quand n tend vers plus l'infini. Quatrième question, la valeur de la limite. Alors attention, certains pensent toujours que le minorant, c'est la limite. Pas du tout. Parfois, le minorant n'est pas la limite. Donc ici, il faut raisonner autrement. Et là, eh bien, c'est le fameux théorème du point fixe. C'est-à-dire qu'on a un plus 1 égale un sur 1 plus un. Et on va passer à la limite. Donc, passage à la limite. On peut parce que la fonction donc, qui a f associe x sur 1 plus x, elle est dérivable. Donc, sur R+, parce qu'on va travailler que sur ici des termes positifs. Donc, elle est continue. Ça veut dire ici qu'on passe à la limite. Limite de un plus 1, c'est L. Ici, c'est L. Ici, ça fait L. Donc, ça veut dire que L doit être égal à L sur 1 plus L. Il faut résoudre cette équation. Quelles sont les solutions de cette équation? Alors, L égale L sur 1 plus L. Ici, donc, forcément, L est différent de moins 1. On n'oublie pas. L est différent de moins 1. De toute façon, la suite a des termes positifs, donc sa limite ne peut pas être égale à L. Donc, on peut faire un produit en croix. L fois 1 plus L égale L. D'accord? Ici, on met tout à gauche, on factorise par L. On a ceci. Je factorise par L fois 1 plus L moins 1 égale 0. Remarquez si j'avais développé, il me restait, je pense, L carré. Donc ça me fait L fois L égale 0. Donc L carré égale L. Donc L égale 0. Comme c'est la seule possibilité ici, c'est donc la valeur de notre limite. Donc, conclusion, limite de un est égale à 0. D'accord? Rappelez-vous, donc, une fois qu'on a montré qu'elle converge par le théorème de convergence monotone, on passe à la limite dans la relation de récurrence. Alors, en général, il faut quand même dire que la fonction, ici, un plus 1 égale f de un, cette fonction doit être continue pour pouvoir justement passer à la limite sans problème. Et après, on résout une équation. Alors ici, j'ai été maladroit ici parce que je n'ai pas vu qu'en développant, ça faisait L carré plus L égale L. Il me restait L carré égale 0. Donc j'aurais eu tout de suite L égale 0. Et on a donc trouvé notre limite. Alors maintenant, on vous demande de conjecturer la limite. Conjecturer, c'est imaginer ce que ça peut être. Alors on a trouvé U1 égale 1 demi, U2 égale 1 tiers, U3 égale 1 quart. Donc on peut conjecturer, c'est-à-dire faire une hypothèse, que quel que soit n appartenant à grand N, Un, c'est donc, vous voyez, à chaque fois, au dénominateur, on a 1 de plus que Un. Donc, Un égale 1 sur N
plus 1. D'accord? Ça, c'est ma conjecture. Je ne sais pas si c'est vrai. Et maintenant, je vais démontrer ça par récurrence. Donc, démontrons que pour tout n antinaturel, un égale 1 sur n plus 1. Alors, initialisation. Au rang, donc pour n égale 0, on sait que u0 est égal à 1. Et 1 sur n plus 1, ça vaut 1 sur 0 plus 1, ça fait bien 1. Donc, on a bien cette propriété qui est vraie pour n égale 0. Maintenant, hérédité. D'accord? Donc, soit n appartenant à grand N, on suppose que la propriété est vraie pour ce n-là. Donc, on suppose que un égale 1 sur n plus 1. Quel est le but? Toujours savoir ce qu'on veut montrer. Le but, c'est donc un plus 1 égale 1 sur n plus 1 plus 1, donc 1 sur n plus 2. Donc ici, relation de récurrence, un plus 1, c'est un sur 1 plus un. Donc, hypothèse de récurrence. J'utilise cette hypothèse maintenant. Donc ici, j'aurai 1 sur n plus 1, 1 plus 1 sur n plus 1. Travail sur les fractions. Alors on touche pour l'instant pas à celle du haut. En bas, on met le même dénominateur, donc ça fait n plus 1 plus 1. Donc n plus 2 sur n plus 1. Donc on fait comme tout à l'heure, on multiplie par l'inverse, ça fait 1 sur n plus 1 sur n plus 2. On simplifie par n plus 1, il reste 1 sur n plus 2. Donc hérédité. Vérifier, on a bien atteint notre but. Et on fait une belle conclusion, la propriété est vraie pour n égale 0, elle est héréditaire, donc elle est vraie pour tout n appartenant à grand N. Alors on va regarder notre programme. Ici, vous voyez, j'ai mis liste 10. Alors si je mets par exemple liste ici 20, voilà, on voit bien, au début on a bien 1 sur 1, 1 sur 2, on a à peu près 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, on reconnaît 1 sur 6, bon 1 sur 7, vous ne connaissez pas forcément, ici on reconnaît 1 sur 6, etc. On ne va pas tous les faire là. Donc, pardon, 1 sur 8, je dis des bêtises. Ici, c'est 1 sur 9, 1 sur 10. Ici, on a 0,1, et ainsi de suite. Voilà, cet exercice est terminé. Donc, rappelez-vous bien ce que fait cette instruction, donc point append. Voilà, c'est pas difficile, mais effectivement, sans l'avoir vu, ça peut poser un problème. Mais vous pouviez quand même, puisqu'on ne demandait rien d'autre, vous pouviez comprendre qu'ici, on mettait la première valeur de u, et ici, la relation de récurrence qu'on utilise dans chaque programme en Python, qui permet de calculer les termes d'une suite. À très bientôt.